Bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien et bienvenue encore sur la chaîne Elder au Japon. Aujourd'hui je suis avec Kevin du Japon. En noir et blanc. Voilà, Kevin est aussi à sa chaîne YouTube et il est plus connu, c'est une star ici au Japon. Ah non, je suis pas une star. Voilà. Aujourd'hui je suis avec Kevin, il va nous parler un peu de lui, nous expliquer un peu tout ce qu'il a fait au Japon, depuis quand il est au Japon. En tout cas aujourd'hui on est avec un caïd quoi, de YouTube ici au Japon. Voilà, je suis son élève. Il était mon élève, il est devenu le professeur, j'ai pas compris plus rien quoi. Non mais c'est vrai, ta chaîne, je regardais, je sais pas quand tu as commencé ta chaîne. Moi je cherchais, avant de commencer YouTube en fait, j'ai cherché en fait des francophones qui parlaient un peu du Japon parce qu'en général il n'y avait que des Américains, que des Noirs américains et tout ça qui parlaient du Japon. Tout à fait. Et moi je me sentais pas représenté par ce genre de personnes. Et vu, pour ceux qui ne savent pas, moi aussi je suis d'origine ivoirienne. J'ai cherché en fait noir au Japon, j'ai écrit noir au Japon et je suis tombé sur sa chaîne. Oh cool. Et franchement ça m'a fait plaisir parce que je voyais un jeune ivoirien tout ça comme moi être au Japon et tout et voilà j'ai accroché. Mais à l'époque je pense pas que tu postais beaucoup de photos. Ouais, pas du tout. C'était un peu des photos, je crois que t'étais parti voir le match de la Côte d'Ivoire avec le Japon, un truc comme ça. Ça c'est des petites vidéos vite fait, à la va-vite, c'est des vidéos à la va-vite. Ouais, c'était pas rien de sérieux. Et voilà, je me suis dit moi aussi, je vais faire des vidéos. Et voilà, peut-être ça pourra aider les jeunes francophones un peu bronzés comme moi. Ouais. Et, en parlant de ça, tu sais que moi je suis allé en Côte d'Ivoire pour le mariage et j'ai rencontré un frère ivoirien là-bas. Il me demande, tu connais Kevin le Japon blanc de Quoi les faces? Il est à Abidjan, il te connaît le gars, tu vois. C'est un de mes potes, il te kiffe quoi, il kiffe tes vidéos. C'est bien, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Parce que les gens me regardent même en Côte d'Ivoire et tout ça, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Voilà, moi mon but c'est, comme je dis, moi je suis pas vraiment, je m'en fous un peu de la couleur de la peau et tout ça, mais si je peux aider, si des gens se sentent plus représentés en regardant mon vidéo, si ça les motive et tout ça, même les jeunes africains, que ça peut être la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, même du Ghana, partout, même des Antilles et tout ça, s'ils peuvent se sentir représentés mais mon parcours peut les inspirer, voilà, moi ça m'encourage. Donc là tu as dit parcours, on va reprendre depuis le début, tu nous dis depuis quand tu es au Japon et comment tu es arrivé au Japon, pourquoi le Japon? Pourquoi? Au niveau parcours, moi c'est très compliqué. C'est très compliqué. On a le temps. Voilà, on a le temps. En fait, la première fois, j'étais en master LEA Commerce International. Donc, pour aller au Japon, j'ai toujours voulu aller au Japon en fait. Faire un échange universitaire au Japon, j'ai toujours voulu étudier au Japon. Mais le problème en fait, c'est que j'avais peur. Parce que sur internet, je voyais souvent des choses écrites. Quand je dis des choses écrites, c'est moi en fait. Je me sentais bien moi vis-à-vis de mon intérêt par rapport au Japon, mais je me disais peut-être que si je vais au Japon, je suis pas comme eux, peut-être qu'ils vont me discriminer, peut-être que je vais être Ijime, comment on dit Ijime en français? Ijime, on va te bully non? Ouais, bully, voilà. Comment on dit bully en français? Oh, je sais pas. Comment on dit bully en français? Bref, je sais pas. On va se moquer de moi et tout ça. Voilà. Et voilà, je pensais pas ça parce que je disais pas mal de conneries, mais en fait ce que je savais pas c'était des trolls. Quand je suis arrivé au Japon, j'étais super bien accepté, même peut-être mieux qu'en France. Et je me suis sorti directement chez moi. Au début j'ai fait un premier voyage, c'était en 2013, je crois que c'est en 2013, pour prendre la température. Et à cette époque-là, on m'avait proposé en fait de venir étudier au Japon et j'ai refusé. J'avais eu peur en fait, j'avais refusé. Et quand j'ai fait mon premier voyage au Japon et que j'ai senti la température, je me suis dit mais en fait c'est bien, ils sont pas si méchants que ça en fait, ils sont pareils, ils s'en foutent que je sois noir, je me sentais plus à l'aise qu'en France. Et je me suis dit mais c'est bien et en fait je regrette, j'aimerais tellement étudier au Japon maintenant. Mais le problème c'est qu'en France en fait dans l'université française, tout le monde veut étudier au Japon. Ouais, maintenant tout le monde veut quoi. Donc pour étudier au Japon, pour être choisi, je vais être dans les tops. Je vais avoir les notes de malade, je vais avoir un niveau de japonais déjà de malade. Très sélectif, c'est-à-dire avant de venir au Japon, il fallait avoir au minimum le japonais niveau N2. C'est pour ça qu'avant de venir au Japon, j'avais déjà le niveau N2 en fait, parce que l'université japonaise demandait le N2, demandait le TOEIC. Pour avoir une bourse à l'université japonaise, ils demandaient aussi le TOEIC. TOEIC, je crois que c'est 900. 950, 900, ouais, 900. Donc j'avais déjà le TOEIC 900, j'avais déjà le N2. Et voilà, avec force et travail, j'ai été accepté, j'étais dans les top. J'étais peut-être le meilleur en japonais, parce que j'avais d'autres matières à côté. J'avais le commerce international, j'avais le droit, j'avais la comptabilité, j'avais pas mal de trucs à côté. Mais en japonais, en tout cas, j'étais dans le. Je crois que j'étais le meilleur, de ma promotion. Parce que tu avais déjà le N2 là. Donc en gros, c'est quoi ta filière en France? En France, c'est commerce international. Il y a tout, t'as marketing international, t'as management, t'as de tout en fait. Donc quand tu es venu au Japon, tu as continué dans le commerce international? J'ai continué dans le commerce international et j'ai surtout amélioré mon japonais et amélioré ma connaissance de la culture japonaise que
j'ai pu après appliquer au commerce international. Ah, voilà. D'accord. Donc ça a été un gros avantage, quoi, du genre venir ici, s'imprégner de la culture. Ah oui, c'était un avantage, franchement un avantage de malade. Hein. Comment dire, c'est une expérience qui a changé ma vie. Hein. Ah, cool. Franchement, venir au Japon, vivre à l'étranger, ça change votre vie. Quand vous vivez toujours le même pays, vous savez rien. C'est pas les vidéos, les vlogs et tout ça, ça vous apprend rien. Venez par vous-même, jugez par vous-même, ça sert à rien de regarder des vidéos. Nos vidéos, elles servent un peu à vous montrer, mais quand vous venez, vous sentez par vous-même, c'est complètement différent que regarder des vidéos ou lire des articles et tout ça. Parce qu'on peut pas tout dire dans la vidéo, quoi. On peut pas tout dire. Là, je sens un vent un peu classé, tu vois, les gens qui jouent au baseball devant moi. Tu vois, c'est une atmosphère, regarde, là, on a des buildings, je sais pas, tu leur montreras après. Ouais, t'as les buildings, t'as tout, là, on est près du Yodogawa, il y a des gens, ça joue. Les jeunes ils nous parlent, on est acceptés, hein, il n'y a pas eu des regards de travers, il n'y a rien. Hein. C'est ça que les gens ne savent pas. En fait, au Japon, même s'ils ne sont pas racistes, comment on peut nous faire le croire, quoi. Les gars, ok, tu es noir, à la limite, tu es noir, on ne va pas changer ta couleur de peau. Les gars, ils t'acceptent, quoi. Moi, je vais dans d'autres pays, je suis Ils s'en foutent. Et moi, ce que j'ai sorti, ce que j'ai ressenti au Japon, c'est que quand tu es noir, contrairement, tu n'as pas eu la chance d'aller. Tu es déjà en Europe. Ouais, je suis allé dans plein de pays. Tu as vu comment on te regarde. On te regarde. Et on te regarde, en fait, on va te sous-estimer. Tandis que le japonais, quand il va te rencontrer pour la première fois, il va dire quelle université, qu'est-ce que tu fais comme boulot, tu es dans le commercial, tu es chercheur, tu es professeur. Directement, il va te donner une étiquette de quelqu'un de haut placé. Jamais il va te mettre une étiquette réducteur. Voilà, ça je l'ai ressenti, ça je l'ai ressenti au Japon. C'est vrai, c'est vrai. Au Japon, par exemple, on te voit, on te demande ton âge, même pour les filles. C'est juste pour savoir comment te parler. Comment te parler, même quand tu es noir, tu es jaune, tu es bleu et que tu as l'âge de quelqu'un qu'il faut respecter, on te respecte. On te respecte. On te parle avec le sama. Peu importe. Et c'est ça que j'aime bien. Par exemple, tu vas travailler dans une entreprise japonaise. Moi, tu es dans une entreprise internationale, mais je pense que c'est comme ça aussi. Moi, dans mon entreprise, c'est comme ça. Si tu t'y connais mieux dans le domaine dont ils ont besoin de toi, quand ce domaine va arriver, ils vont t'appeler. Ils vont pas appeler quelqu'un d'autre. Ils vont pas essayer de faire « Ah non, c'est un étranger ». Non, il connaît, c'est son domaine, on le demande à lui. Par exemple, si tu es étranger, tu es avec des Japonais, il y a un truc, même si les Japonais ils sont plus cultivés que toi, s'il y a un truc qui concerne l'international, qui concerne la communauté africaine et qui concerne les Noirs en général, on va te demander d'abord, pour pas dire des conneries, on va te dire est-ce que c'est vrai, c'est comme ça. Moi, des filles, on venait me demander, je savais pas. Hein. C'est vrai. On venait me demander ah Kevin, est-ce que tu penses que ça se passe comme ça en Europe, est-ce que ça se passe comme ça en Afrique, je dis ah mais je sais pas, mais t'es étranger, t'es noir, tu connais mieux. Voilà, il y a vraiment un respect pour les personnes étrangères et voilà. C'est à dire au premier contact, on te juge pas, on te rabaisse pas, on te minimise pas. Voilà. Si tu déserves, si tu mérites d'être rabaissé, on va te rabaisser. Si tu fais tout pour qu'on te lève, on te donne le niveau que tu mérites. Voilà. Quand t'as le niveau, voilà, là, t'as le PhD, t'es docteur. Ils vont te considérer comme un docteur. Hein. Moi, j'ai fréquenté l'une des meilleures universités du Kansai. À chaque fois, ils voient ça, ils me respectent. Hein. Même des fois, je suis pas forcément bon sur tous les domaines. Ils vont me dire ah mais t'es allé à cette université, donc tu dois fournir. Tu veux dire, t'as ce diplôme en France, donc tu dois fournir. T'as fait Osaka, non? J'ai fait Osaka. Osaka University, c'est pas tout le monde. Hein. Donc voilà, pour tous ceux qui suivent maintenant, là, on va mettre une pause. Vous mettez pause, vous cliquez le Japon noir et blanc, la chaîne de Kevin, et vous vous abonnez aussi. Et puis en bas, je vais mettre aussi le lien de sa chaîne et puis tout et tout. Tranquille, on va partager. On va faire beaucoup de vidéos, une série de vidéos, lui et moi. Voilà, il a dit peut-être c'était rapide, mais il est aussi ivoirien d'origine, mais il est né en France, il a tout fait en France, mais ça change rien. Mes parents, c'est les vrais Ivoiriens du pays. Hein. C'est le même garba. Voilà, c'est le pays, moi. Donc ceux qui arrivent au Japon bientôt, n'oubliez pas d'envoyer la boule d'Acheke. On est deux maintenant pour moi. Voilà, c'est important. C'est important, Mais on va s'arrêter ici pour cette vidéo et puis on va enchaîner notre vidéo. Donc merci de vous abonner et de vous abonner aussi sur le Japon en noir et blanc. Ciao. Ok. On fait comme ça.